Maseret et Rouven, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Nun He. On reprend juste à la fin du Daf Nun Daled de Moudbet, à la cinquième ligne avant la fin. Hamar Rav Chizda. En Torah niknet el abesimanim. On peut acquérir la Torah que quand on se fait des signes et des rappels. Chez Nehemar, comme ce que le passage qui nous dit, Sima befiem, mets-la dans la bouche, la Torah. Al tikre Sima, ne dis pas Sima avec un signe, c'est-à-dire de mettre, et la Simana avec un samer, les simanim qu'on se fait, les signes qu'on se fait pour se rappeler de ce qu'on étudie. Shamar Rav Tachlifa Mimarava. Rav Tachlifa de Marava, il a entendu cette halakha de Rav Chizda. Azal Amra Kamed Rabbi Abaou. Il a dit cette memra devant Rabbi Abaou. Amar, Rabbi Abaou lui a dit, Atam matnitula. Vous avez appris ça du pasuk qu'on a cité. Anan Macha matninana. Nous, on a appris ça dans notre pasuk. Le pasuk qui nous dit, Hatzivilach tsiunim, similach, mets-toi des signes, et mets-toi des rappels. Asut sionim la Torah, et on fait la dracha, on dit, mais faites-vous des signes pour la Torah, pour se rappeler de ce que vous étudiez. Umay mashma dai tsiun lishna de simanaou. Donc on sait que quand on dit tsiun, c'est un lachon qui veut nous dire de se mettre un signe. Dirtiv, comme ce que le pasuk qui nous dit, il a vu les ossements d'un homme et il a mis sur lui, il a fait sur ces ossements-là un tioun, ce qu'on appelle un kever. Alors là, on appelle aussi un tioun. Ça veut dire quoi tioun? Tioun, c'est un signe pour nous montrer qu'il y a ici en fait un kever. Donc on voit ici que tioun, c'est quelque chose qui nous met un signe. Et donc chez nous aussi, de se mettre des signes dans la Torah, c'est-à-dire de se faire des rappels. Rabbi Eliezer Amar Meachar, Rabbi Eliezer il apprenait du passage suivant, et mort la chokma achotiat, dit à la chokma, tu es ma sœur, ou mouda la bina tikra, et à la bina, fait que tu la connaisses. C'est quoi mouda la bina tikra? Comment tu vas faire que tu vas connaître la bina, comme si c'était un proche de toi. Assez modaïm la Torah, fais-toi des signes pour la Torah, pour te rappeler de ce que tu étudies. Rava Amar Asem Moazim la Torah. Fais-toi des temps fixes pour étudier la Torah. Vainu de Amar Avdimi Barchama Bardosa. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Lo Bashamaimi, velo mever la yami. La Torah n'est ni dans le ciel, ni de l'autre côté de la mer. Lo Bashamaimi, c'est-à-dire que si en fait la Torah elle est pas dans, on te dit que la Torah elle est pas dans le ciel. Ça veut dire que si Sheim Bashamaimi, si elle aurait été vue dans le ciel, Atat Tarich la Lot Acharea, tu aurais dû monter après elle pour aller chercher la Torah et te fatiguer pour arriver à la Torah. Et si elle aurait été de l'autre côté de la mer, alors là on te dit elle n'est pas de l'autre côté de la mer, mais si ça veut dire que si elle aurait été de l'autre côté de la mer, tu aurais dû aller la chercher de l'autre côté de la mer. Rava Amar, Rava il fait une autre dracha, la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah ne pourra pas se trouver chez une personne qui se prend pour quelqu'un qui est encore plus, que son esprit il est plus haut que tout le monde, mais ne pourra pas se trouver chez quelqu'un qui pense que son esprit il est plus large que tout le monde, parce que là en fait il va s'appuyer sur son esprit, sur sa force, sur son intelligence, et il va pas faire des chazarot, il va pas réviser ce qu'il étudie, et là il va perdre toute la Torah. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il fait une autre dracha, il dit lo bashamaimi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel, ça veut dire l'otimatse begassé arouach, la Torah ne pourra pas se trouver chez des orgueilleux, mais l'homme est vers la yami, et la Torah, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, ça veut dire quoi? L'otimatse lo besachranim, lo betagarim, la Torah ne pourra pas se trouver chez des marchands qui font qui travaillent tout le temps avec leurs marchandises, lo betagarim, ni avec des marchands qui travaillent, socharim, c'est ceux qui vont dans d'autres endroits, pour des colporteurs qui vont dans d'autres endroits pour travailler, et tagarim, ceux qui travaillent sur place. En tous les cas, c'est des gens qui ne se fixent pas des temps pour étudier la Torah, et donc cela, la Torah ne pourra pas résider chez eux. Et on reprend sur notre sujet, au sujet qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y a des villes en fait qui s'élargissent pour calculer leur troum. On les élargit et on commence à calculer leur troum en fait plus large que l'endroit où il y a la dernière maison de la ville. Ketad Matan Rabanan, Chachem nous enseigne. Ketad Ma'avrim et Ta'arim, c'est quoi le cas où Bémet, on élargit la ville. Aruka Kemochi, la Gemara a dit, si c'était une ville qui était en rectangle, alors là, Bémet, on la laisse comme elle est, et on l'élargit pas.
Agoula, mais si la ville elle était ronde, en rond, alors là, osim la zaviot, osim la zaviot, on lui crée des coins. C'est-à-dire, comme ce qu'on voit dans le premier dessin de Rashi, si la ville elle est ronde, alors là, on lui fait comme si elle était dans le coin, elle était carrée, et en fait on élargit la ville jusqu'au carré, comme si elle était carrée, et à partir de ces coins-là, on commence à calculer les 2000 amotes du trou. Meroubat, si la ville elle était déjà carrée, on ne lui fait pas des angles, on n'élargit pas, la Gemara va expliquer quel est le chidouche. Si la ville elle était large d'un côté et plus étroite de l'autre, comme le deuxième dessin de Rashi, alors là, on égalise en fait les coins et on fait comme si elle était rectangle ou bien carré, selon la forme de la ville. On égalise les angles et on commence à calculer le trou par rapport à l'endroit où on a égalisé. S'il y avait d'un côté de la ville une maison qui dépassait en fait du carré de la ville, ou bien deux maisons dans un autre angle, il y avait une autre maison qui dépassait, alors là, on considère comme si il y avait un fil qui était pendu de la maison de la maison qui dépasse jusqu'à l'autre côté de l'angle, et on élargit en fait la ville jusqu'à après la largeur de la maison. Et on va mesurer les 2000 amotes à partir de ce fil en question qu'on a considéré comme s'il y avait pour pouvoir élargir la ville de cette façon-là. Et ça, c'est comme le troisième dessin de Rashi. On continue. Si la ville elle était elle est en forme d'arc, comme le quatrième dessin de Rashi. O kemin gam, ou bien comme un gam. Gam, c'est une lettre en grec qui ressemble à un chaf sophite ou bien un resh. En tous les cas, la ville elle était comme ça d'une façon d'un arc. Alors là, on la considère comme si l'arc, en fait, il était rempli de maisons et de cours. Et c'est à partir de du bout, en fait, du creux de l'arc, qu'on commence à calculer les 2000 amotes. On considère, en fait, comme si l'arc, il était rempli de maisons, et les 2000 amotes, on les calcule à partir du fil, de la corde de l'arc, en fait, et pas par rapport au creux de l'arc. La Gemara va expliquer tous ces cas-là. Amarma. Marc, il reprend donc les cas. Aruka Kemotchei, on a dit que si la ville elle était allongée, alors là on ne rajoute rien du tout, on la laisse comme elle est. La Gemara dit Pshita, c'est évident. La Gemara dit l'Otricha, de Aricha Vekatina, on parle d'une ville qui est très longue et étroite, elle est longue et étroite, très étroite. Maoud et Tema, j'aurais pu croire que puisque c'est pas une forme normale, l'itel ne putia Aruka, on égalise la largeur avec la longueur, et on la considère comme si elle était un carré. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous apprend que non, si elle a une forme droite, alors là même si elle est longue et étroite, on ne rajoute rien sur les côtés. Meroubat, deuxième cas, on a vu, si la ville elle était, ça c'est le troisième cas. Meroubat, si la ville elle était carrée, on ne lui rajoute pas des angles. On a dit Pshita, c'est évident, elle est déjà carrée. Pourquoi lui rajouter des angles? On a dit l'autre on a besoin d'enseigner ce chidush-là. De Meraba, effectivement elle est carrée. Velo Meraba beribou haolam. Elle n'est pas carrée dans le sens des pôles du monde. C'est-à-dire le côté du carré, chaque côté il n'est pas vers le nord, vers le pôle nord, vers le pôle sud, le pôle est et le pôle ouest. Elle est en fait dans l'autre sens en biais, pas sur les côtés du monde en fait. Alors j'aurais pu croire, Maoud et Tema, j'aurais pu croire qu'on aurait dessiné théoriquement un carré autour de ce carré, et que le nouveau carré, en fait, il serait selon les angles du monde. Et donc dans ce cas-là, en fait, on aurait rajouté à chaque coin à chaque côté de ce carré, on aurait rajouté un triangle, comme ce qu'on voit dans le dessin
de Rashi sur le côté gauche, j'aurais pu croire qu'en fait qu'on égalise en fait les carrés au carré du monde. Kamash Malan, on nous apprend que non, si c'est carré, ça ne nous change rien que ce ne soit pas dans l'essence du monde, on laisse le carré comme ce qu'il est. Si on a vu que s'il y a une maison qui sort du carré de la ville, ou bien deux maisons qui sortent dans un autre angle, chacune dans un autre angle, alors là, on considère la ville comme si elle se termine avec un angle droit après la maison. Si déjà quand une maison elle dépasse, déjà on élargit la ville sur toute sa largeur, on l'élargit comme la largeur de la maison, alors s'il y a deux maisons, Kalvachomer, qu'on élargit la ville aussi. La dit, non, il y a un chidouche. Le chidouche, il y a un chidouche aussi dans les deux maisons. Pourquoi? Excusez-moi. S'il y a deux maisons qui dépassent, Kalvachomer, qu'il faut qu'on élargit la ville. Le chidouche, il est Mishteruchot, qu'il y avait une maison qui dépassait d'un côté, du côté est par exemple, et une maison qui dépassait du côté ouest. Donc j'aurais pu croire, on élargit la ville de la largeur de la maison que si c'est d'un côté. Mais si c'est de deux côtés, voilà, là, on ne va pas élargir la ville de ces deux côtés, juste parce qu'il y a une maison de chaque côté. Comme ça j'aurais pu croire, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on nous apprend que même s'il y a deux maisons de deux côtés différents, on élargit aussi la ville de chaque côté où il y a une maison. Aïta Suya Kimin Keshet, on a vu si la ville elle était faite en forme d'arc, au Kimingam, ou bien comme un gam, c'est-à-dire un resh ou un chapsofit. On considère cet arc-là comme s'il était rempli de maisons et de cours. On calcule les 2000 amot à partir du bout de cet arc, et pas à partir du creux de cet arc. Amar Ravuna. Ravuna, il nous précise, une ville qui est faite une ville en question, qui est faite comme un arc, Imiesh ben Shnerashia, Pachot Me'arbaat Alefim Ama, Modedim la Minayeter, Vimla Modedim la Minakeshet. Une ville donc qui est faite en façon d'arc. Alors là, si entre les deux bouts de l'arc, il y a moins de 4000 amot, c'est-à-dire que en fait le troum de chaque bout de cet arc-là, il rentre dans le troum de l'autre côté, parce qu'il y a moins de 4000 amot. Alors là, dans ce cas-là, Modidim la Minayeter, on la considère comme si elle était pleine, et on calcule le troum à partir de la corde de cet arc-là, du cordon de cet arc, comme s'il était rempli, tout le creux, il était rempli. Veimlav, Modidim la Minakeshet. Mais s'il y a plus de 4000 amot, entre les deux côtés, les deux bouts de cet arc-là, il y a plus de 4000 amot en ligne droite. Alors là, on ne considère pas ces deux côtés-là comme s'ils étaient rattachés et tout le creux il était rempli, et on calcule en fait les 2000 amot, Minakeshet, Modidim Minakeshet, on calcule les 2000 amot de l'arc, et pas du cordon de l'arc. Comme ça, Ravuna il nous dit. Donc en fait, Ravuna, pour raccorder les deux côtés de cet arc-là de la ville, il demandait qu'il y ait moins de 4000 amot entre les deux. Et sur ça, la Gemara pose la question, Miyama Ravuna, est-ce que Ravuna, il a dit ainsi que moins de 4000 amot déjà, s'il y a moins de 4000 amot, on rattache les deux côtés, Vahama Ravuna, pourtant Ravuna il nous dit, s'il y avait une muraille dans la ville, qui passait au milieu de la ville, et cette muraille a été cassée, et donc tout d'un coup au milieu de la ville, il se trouve qu'il y a un espace vide, cet espace, si ça a été, le vide, il a créé un vide de 141 amot et un tiers de hama, on va expliquer après c'est quoi ce shiur là. Alors là, déjà, ça considère les deux côtés de la muraille, qui n'y est plus, comme deux villes différentes. Et donc, on va commencer les 2000 amot à partir de cet endroit-là pour chacune des deux villes. Ça le considère que ça coupe le lien qu'il y a entre les deux côtés de la muraille, et on les considère comme deux villes différentes. Donc ici, on voit que Ravuna, en fait, dès qu'il y a moins de 141 amot et un tiers de hama,
ils considèrent déjà comme deux villes différentes. Comment ici on dit que d'après Ravuna, s'il y a moins de 4000 amotes entre les deux côtés de l'arc, on rattache les deux côtés. Amar Rabba Baroula, Lokashia. Rabba Baroula, il répond, il n'y a pas de contradiction, c'est clair. Kalme Ruach Achat, Kalme Ishte Ruchot. Ici, chez nous, l'arc, c'est vrai que c'est vrai que sur les bouts de l'arc, alors là, en ligne droite, ils ne sont pas rattachés les deux côtés de l'arc. Mais en fait, il y a des maisons qui rattachent les deux côtés de l'arc en direct, par les maisons, par l'arc lui-même. Toutes les maisons sont rattachées. Et donc c'est pour ça que là, Ravuna, il nous considère et il nous dit que s'il y a moins de 4000 amandes entre les deux côtés, alors là, ça on peut les rattacher, parce que de toute façon, du côté de l'arc, tout le monde est rattaché complètement. Alors que le cas de la muraille, le cas de la muraille, ils sont pas rattachés du tout d'aucun côté. Des deux côtés, il y a un espace entre les deux côtés de la ville, et il y a c'est rattaché à aucun endroit. Et donc dans ce cas-là, Ravuna il pense que s'il y a moins de 141 amas et un tiers de amas, alors là c'est considéré comme une seule ville, mais s'il y a plus que 141 amas et un tiers, c'est considéré comme deux villes différentes. C'est quoi ce shiur-là de 141 amas et un tiers? C'est 2 fois 70 amas et 2 tiers. 70 amas et 2 tiers, c'est le shiur qu'on rajoute à la ville, c'est considéré comme un espace qui appartient à la ville, qui est rattaché à la ville. Chaque ville, on lui rajoute après la dernière maison, un espace de 70 amotes et 2 tiers, pardon. Et ça, c'est un chétar qui appartient à la ville et qui fait partie de la ville, et on commence à calculer normalement le troum après ces 70 amotes et 2 tiers. Donc chaque ville, elle a 70 amotes et 2 tiers, et donc ce qui fait ensemble 141 amotes et un tiers. Et donc c'est pour ça que s'il y a ce shiur-là, s'il y a moins que ce shiur-là, alors là, on rattache les deux côtés de la muraille, mais s'il y a plus que ça, déjà c'est considéré comme deux villes différentes, et on commence à calculer chacune son troum à partir de l'endroit où elle se termine. La Gemara elle pose la question, et donc si c'est comme ça, c'est ça que Ravuna nous apprend, ou Maïka Mashmalan, qu'est-ce qui nous vient nous apprendre Ravina ici quand il nous dit s'il y a plus de 141 amot et un tiers, alors là, c'est considéré comme deux villes différentes. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre par là? Dénoter karpaf les qu'on donne un karpaf à chaque ville, et un karpaf, donc c'est 70 amot et 2 tiers. Alors Ravuna il vient nous apprendre qu'on donne un karpaf à chaque ville. On ne dit pas s'il y a deux villes différentes, on donne un seul karpaf au milieu, il faut qu'il y ait 70 amot et 2 tiers au milieu. S'il y a plus que ça, c'est considéré comme deux villes. Non. S'il y a deux villes, chaque ville elle a son karpaf qu'on lui laisse pour son espace, qu'elle peut utiliser cet endroit-là pour des utilisations municipales. Alors, c'est ça qui vient nous apprendre Ravuna, qu'on donne un karpaf à chacune. Ravuna, il nous a déjà appris cette halakha qu'on donne un karpaf à chacune. Maintenant, écrit dans la Mishnah, on rajoute un karpaf à chaque ville. C'est-à-dire 70 amot et 2 tiers, on rajoute à chaque ville. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim disent, le amrou karpaf et la ben shtayarot. On a donné un karpaf à la ville pour lui rajouter que s'il y a deux villes, que si c'est un espace qu'il y a entre deux villes. Alors là, on a donné un karpaf à chaque ville. Veitma Ravuna, il avait dit karpaf les deux. Karpaf les deux, s'il y a deux villes, qu'on a dit qu'on a donné un karpaf à la ville, c'est un karpaf à chacune des deux villes, pas un karpaf qui doivent se partager les deux villes ensemble. Donc Vechia Barav Amar, là-bas Chia Barav il pense, En Notnim Ela Karpaf Echad Leshtem, on lui donne un karpaf pour les deux villes. Et donc en tous les cas, Ravuna il nous a déjà appris son avis, qu'il pense lui qu'on donne un karpaf à chacune des deux villes. Et donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici Ravuna quand il dit que quand la muraille elle se casse, on laisse, s'il reste 141 amot et un tiers, alors là ça marche, sinon c'est moins. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Sinon c'est considéré comme deux villes. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre qu'on donne un karpaf à chaque ville. Il nous a déjà appris dans ce qu'on vient de voir maintenant. Il avait besoin de nous apprendre. Si nous avions appris que dans le cas où la muraille elle s'est cassée, la raison pour laquelle ici il permet qu'il y ait deux karpaf au milieu pour les rattacher, c'est parce qu'en fait au départ ces deux côtés ils étaient rattachés quand il y avait des maisons qui formaient une muraille. Donc ces deux côtés de la ville en fait au départ ils étaient considérés comme une seule et même ville. C'est que maintenant que la muraille s'est cassée,
qu'on se retrouve devant un problème. Alors là, Ravuna, il permet de donner un karpaf à chacune pour les rattacher les deux. Avalata, mais dans le cas là-bas, où c'est deux villes différentes, que on a construit des maisons jusqu'à ce qu'elles se sont rapprochées, peut-être et malo, j'aurais pu croire que deux villes différentes pour les rattacher, il faut qu'il y ait moins que deux karpaf. On ne donne pas un karpaf à chacune, on donne un karpaf pour les deux villes. Et donc c'est pour ça que Ravuna, il a besoin de nous enseigner là-bas aussi sur Chidush Lavi, Yashmin Yanata, mais si nous avait appris là-bas qu'on donne un karpaf à chacune, mais Shum de Trikat Ashmishtayou, puisqu'en fait c'est deux villes différentes, que chacun il a besoin de cet espace-là pour ses utilisations municipales, et donc c'est pour ça qu'on lui donne un karpaf à chacune. Avalacha, mais ici en fait c'était une seule ville, que même au départ en fait il n'y avait même pas cet espace-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de cet espace-là pour leurs utilisations municipales. Et donc, de notre Rikatash Mishtayu, ils n'ont pas besoin de cet espace-là pour leurs utilisations. Et malo, j'aurais pu croire qu'on ne donne pas un karpaf à chacune des deux côtés de la muraille qui n'y est plus. C'est pour ça qu'on a les nous enseigner que même dans ce cas-là, on donne un karpaf à chacune des deux côtés. Ok. Vekama avait ben yeter vekeshet. Et combien, donc maintenant on a parlé de l'espace qu'il faut qu'il y ait, l'espace maximal qu'il faut qu'il y ait entre les deux côtés de l'arc. Maintenant, on nous apprend combien le creux, quel est l'espace qu'il faut qu'il y ait maximal qu'il y ait dans le creux pour pouvoir considérer le creux comme s'il était plein. Kama avait baigné quel est l'espace qu'il faut qu'il y ait entre le cordon et l'arc. Le cordon, c'est le cordon théorique qu'on considère comme s'il y avait entre les deux côtés de l'arc, et Keshet, donc c'est le creux. Donc combien il faut qu'il y ait dans le creux entre l'endroit creux et le cordon. Rabba Baravuna Amar, Alpa et Mama. Rabba Baravuna, il dit il faut qu'il y ait maximum 2000 amot. S'il y a moins de 2000 amot, alors on considère comme si c'est plein, mais s'il y a plus, c'est fini. On ne considère pas comme si elle était plein. Amar Rava, Bre de Rabba Baravuna. Excusez-moi, Rava Bre de Rabba Baravuna Amar, Afilou Yater me Alpaim Ama, même s'il y a plus de 2000 amot, on peut considérer le creux comme s'il était plein. Amar Abaye dit que va t'aider Rabba Bre de Rabba Baravuna Mistabra. La logique, elle est comme la deuxième chita, que même s'il y a plus de 2000 amot, on considère comme si c'était plein. Pourquoi? Deik Bae Hadar Atederech Batim. Parce qu'il n'y a aucune raison de limiter ça à 2000 amot. Pourquoi? Quelle est la raison de limiter à 2000 amot? C'est parce qu'en fait, il ne peut pas arriver à l'endroit du creux s'il y a, quand il passe sur le cordon qui rattache les deux côtés de l'arc, il ne peut pas arriver à l'endroit creux, il s'arrête au milieu du cordon pour tourner vers le creux du creux. Alors là, s'il y a 2000 amot, il peut arriver jusqu'au creux. Mais s'il y a plus de 2000 amot, il ne peut pas arriver jusqu'à la ville. Donc dans ce cas-là, on ne considère pas comme si les creux étaient pleins. Alors là, sur ça, il vient Rabba Baravuna et il nous dit que non, ça ne change rien. Même s'il y a plus que ça, de toute façon, il pourra arriver à l'endroit du creux. Comment il va faire ça? Il va arriver d'un côté de l'arc à l'autre, et après, par les maisons de l'arc, il va arriver jusqu'au milieu de l'arc. Et donc, de toute façon, il peut arriver à cet endroit-là. C'est pas un endroit qui n'est pas accessible, et donc, ça veut dire que ça nous change rien, en fait. Quelle est la distance qu'il y a dans le creux de l'arc? Même s'il y a plus de 2000 amot, on pourra le considérer comme s'il était plein. Ça, c'est l'avis de Rava Bre de Ravuna. On retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si autour de la ville, il y avait des gdoudiot, gvorot asarat fachim, gdoudiot, donc c'est des restes de maisons cassées qu'il y avait autour de la ville. Si c'était haut de 10 fachim, alors là on considère ça comme si c'était des maisons qui faisaient partie de la ville, et on élargit en fait la ville jusqu'à là-bas, pour commencer à calculer les 2000 amot à partir de ces endroits-là. Maïk Gdoudiot, c'est quoi ces Gdoudiot? Amar Aviuda, il dit, Shalosh Mechitzot She'en Alem Tikra. On parle d'un endroit qui était fermé de 3 côtés, avec 3 murs, mais il n'y avait plus le plafond, il était cassé. Ça aussi, si c'est haut de 10 Fachim, c'est considéré comme une maison et ça fait partie de la ville.
Ibaya où la Gemara a eu un safek, Shte Mechitzat, Ve'ashalam Tikra. Si en fait il reste que deux murs, mais il y a quand même un plafond. Est-ce que c'est lui considéré comme une maison ou pas? Tashma. La Gemara ramène une preuve. Elou Shemita Brimima. Voici, on va ramener une longue braïta et on va prouver de là-bas. Elou Shemita Brimima. Voici les choses qui élargissent la ville. Nefesh Yeshba. Arba Amot al Arba Amot. Nefesh, donc c'est une construction qu'on fait au-dessus d'un kever, qu'il y a, s'il fait plus que 4 amot sur 4 amot. Ve'a Gesher, ou bien un pont, Ve'a Kever, ou bien un cimetière, chez Yeshbaem Bedira ou Bedira, qu'il y a sur ces choses-là, une cabane, un endroit pour que le gardien habite. Ou Bet Knesset, Sheshbo Bedira, la Chazan, ou bien une choule, une Bet Knesset, dans laquelle il y a un endroit pour le shamash qu'il habite, ou Bet Avodat Kochavim, ou bien une Avodazara dans laquelle Sheshba Bedira la Komrim, qu'il y a un endroit, une maison pour les prêtres, Ve'urvot, Ve'otzarot Shebasadot, et l'endroit des chevaux, et les cabanes dans lesquelles on mettait la récolte qu'il y avait dans les champs, Ve'yesh Ben Bedira, dans un cas où il y a Behemet, un endroit pour les gardiens pour qu'ils habitent, Ve'abourganim chez Betocha, et les cabanes pour ceux qui travaillaient dans les champs qu'ils habitaient là-bas, Ve'abayit chez Bayam, et une maison qu'il y a dans la mer sur une petite île, Are Elou Mitabri Mima, tout cela c'est considéré comme des endroits habités, c'est considéré comme une partie de la ville et ça élargit la ville. Ve'elouch en Mitabri Mima, et voici ce qu'on ne considère pas comme une partie de la ville, ils n'élargissent pas la ville. Nefesh nifreta mishteruchot elach ve'elach. Donc une construction qu'il y a au-dessus d'un kever qui a été cassée des deux côtés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de murs de ces deux côtés, il ne reste que deux murs. Ve'agesher et un pont, ve'akever shen bedira, un pont ou bien un cimetière qui n'a pas une cabane pour le gardien, ou bien une chose qui n'a pas de maison pour le shamash, ou beit avodas kochavim, ou bien une avodazara, shen la bedira, la komrim, qui n'a pas de maison pour les prêtres, va'urvot va'otzarot, chez Basadot, et les endroits pour les chevaux et les endroits pour la grange qui sont dans le champ chez Elem Bedira, qui n'ont pas de cabane pour que le gardien habite là-bas, ou Bor Vesiach Mehara, ou bien un trou, ou bien un siar, c'est un trou aussi allongé, ou Mehara, ou une grotte, Vegader Veshovach, ou bien une barrière, ou bien un pigeonnier chez Betocha qui est dans le champ, Vahabayit chez Basfina, ou bien une maison qui était sur un bateau, qui était dans l'eau, qui est à côté de la ville. En Elou Mitabri Mima, tout ça, c'est pas considéré comme des maisons, il n'y a pas d'endroit où habiter, et ça n'élargit pas la ville, c'est pas considéré comme une partie de la ville, et on ne calcule pas le troum par rapport à ces endroits-là, et dans le bateau, c'est bien que c'est une maison, puisque c'est pas un endroit fixe, c'est sur le bateau, là ça fait pas partie de la ville. Ptanemiyat, ça jusqu'à la braïta. En tous les cas, on voit d'ici. Nefesh nifreta mishteruchot elach ve'elach. Si il y a une construction au-dessus du kever, qui a que les murs sont cassés des deux côtés, alors là, c'est pas considéré comme c'est pas considéré comme une habitation et ça n'élargit pas la ville. Agma dit Maïlav di Ikatikra, n'est-ce pas qu'on parle d'une construction qui lui reste quand même le plafond. Et on voit que même s'il y a deux murs avec un plafond, c'est pas considéré comme une habitation, ça n'élargit pas la ville. Et donc on a en fait une preuve sur notre safek. Agma dit on ne parle pas de ce cas-là, de l'Ekatikra, on parle d'un cas où il n'y avait pas de plafond, mais c'est possible que s'il y aurait un plafond, même s'il n'y a que deux murs, peut-être que ça élargit la ville. Moi, elle pose une question, une maison qu'il y a sur une île, on ne peut pas habiter là-bas, c'est pas habitable. Rav Papa, il dit, c'est une maison dans laquelle on plaçait là-bas, on gardait là-bas les ustensiles du bateau. En fait, c'était l'endroit pour garder les choses du bateau, donc c'était quand même une sorte d'habitation. On a vu aussi Umehara El Mitaber Etima, pourquoi tu dis qu'une grotte n'élargit pas la ville? Vatane Rapria
mais Aramita Beretim. Pourtant, Rabbi Chia nous a dit que la grotte, à lui, elle élargit la ville. Amar Abaye il dit que chez Binyan Alpia, quand il y a quand même une construction sur le début de la grotte, le bout de la grotte, là, on considère la grotte aussi comme une partie de la ville. La Gemara dit, Vete Bouglé, Meshum, Binyan, Goufé, s'il y a une construction à cet endroit-là, alors là, c'est la construction elle-même déjà qui élargit la ville. La Gemara dit, l'autre, c'est la Shlim, si la construction elle-même ne faisait moins que 4 amot sur 4 amot, mais la grotte, elle lui agrandissait son espace pour qu'elle ait 4 amot sur 4 amot, alors là, la grotte aussi, on la considère comme une partie, et ça pourrait en fait élargir la ville grâce à la grotte. Amar Avuna, il nous donne une halakha, Yoshvet Tzrifin, El Modidim Lahem, Ela Mipetach Batehem. S'il y avait un endroit où s'étaient rassemblés des gens pour habiter dans des tentes, Tzrifin, donc c'est des sortes de tentes qui étaient faites en fait de palmiers, de feuilles de palmiers, etc. Alors là, c'est pas considéré comme une ville, il n'y a pas de rapport entre chaque tente et l'une et l'autre, c'est pas des choses fixes, et donc, chacune des tentes, elle doit calculer son trompe par rapport à la porte de leur tente, l'endroit où ils habitent. Parce qu'en fait, c'est pas considéré comme une ville, et il n'y a pas de rapport entre l'une et l'autre. Fatima Frida est l'objet. Vayachanou ala Yarden, Mibet Yeshimot. Les Bnei Israël, donc ils ont campé sur le Jourdain, Mibet Yeshimot, à l'endroit qui s'appelait Bet Yeshimot. Amar Rabba Barbar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit, et Vidi Chazeli, Awatra, moi j'ai vu cet endroit-là dans lequel ils ont campé les Bnei Israël. Vave, c'est un endroit qui faisait Tlata Parze, Al Tlata Parze, c'était un endroit qui faisait 3 parsot sur 3 parsaot. Chaque parsa, c'est 4 fois le troum. Donc c'est 8000 amot, et donc 3 parsaot, c'est 24 000 amot. Vetania, et on a vu dans une braïta, Akshem Nifnim, quand les Bnei Israël dans le désert, ils devaient se dégager, ils devaient faire leurs besoins, En Nifnim lo Nifnem, lo Litidem, l'endroit où ils faisaient leurs besoins, c'était ni sur le côté, ni devant l'endroit où ils campaient, ni sur leur côté, et là, mais sur le côté arrière de leur camp, c'est là-bas qu'ils se dégageaient. Et donc, en fait, quand on calcule, s'il y avait, en fait, le camp, il était tellement grand, de 3 parsaot sur 3 parsaot, et leur camp, il était fait en fait, de tentes. C'était pas des habitations fixes. Et donc, comment une personne qui était sur le côté avant du camp, sa tente, elle était là-bas, et il devait se dégager, il devait aller sur le côté arrière du camp. Donc, il devait, en fait, marcher 3 parsaot. Comment il pouvait marcher 3 parsaot, alors que, chaque parsa, déjà, c'est 4 fois le trou. Donc, de 3 parsaot, c'est beaucoup plus. Et toi, tu m'as dit pourtant que le camp, même si c'est un camp qui est fait de tentes, c'est pas considéré comme une seule et grande ville. Que là, on commence à calculer le trou par rapport à la dernière maison de la ville. Non, chacun doit calculer par rapport à sa tente. Donc, comment pouvait aller la personne qui habitait devant le camp, jusqu'au côté arrière de l'autre camp, alors que c'était beaucoup plus long que le trou? Et donc, si pourtant là-bas, on voit que c'est sûr qu'ils pouvaient se dégager et aller jusqu'à là-bas, c'est parce qu'en fait, on considère, oui, même si c'est des tentes, on les considère comme une seule et grande ville. Comme ça, la Gemara, elle prouve. La Gemara, elle répond, elle dit, Amarle Rava, Digle Midbar Kamrat, toi tu me prouves des campements du désert qu'il y avait là-bas, quand les Bnei Israël les ont fait dans le désert. Là-bas, c'est différent. Kevan dirtiv beou alpi Hashem yachanu, alpi Hashem iseu, puisqu'il y a écrit à leur sujet que, en fait, ils campaient avec la parole d'Hashem et ils voyageaient avec la parole d'Hashem. Alors là, quand ils étaient keman de kvia leudami, quand ils campaient, c'était considéré comme une kviout, parce qu'en fait, eux, ils bougeaient pas de là-bas tant qu'Hashem il leur a pas dit. Donc pour l'instant, qu'Hashem il leur a dit d'être là-bas, c'est leur endroit, c'est leur kviout, c'est un endroit fixe pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, eux, ils étaient considérés comme une seule et grande ville, même si c'était des tentes. Donc c'est pour ça qu'on calculait le troum là-bas, par rapport à la dernière tente du camp, et pas chacun par rapport à sa tente. Amar Rav Chinena Barav Kana Maravashi, Inesham Shalosh Chatzorot, il y a un grand campement de tentes, mais il y a quand même 3 cours, Shel Shnei Batim, de 2 maisons fixes. Alors là, l'endroit il est considéré comme une ville, et les tentes aussi, elles font partie de la ville. On ne considérera plus chacune comme si elle est toute seule,
et on calculera le troum par rapport à la dernière tente de la vie. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Rabbi Yehuda nous dit, parle au nom de Rav, et il nous dit comme ça, Yoshvet Rifin ve'olchem idvarot, ceux qui habitent dans des tentes et ceux qui marchent dans les déserts, donc ils habitent en fait tout le temps dans des endroits qui ne sont pas habités. Alors là, Chayem enam Chayim, leur vie n'est pas une vie, ils ont rien de bien, ils vivent sans aucun profit. Ou Neshem ou Benem, Enan Shelahem, et leurs femmes et leurs enfants ne leur appartiennent pas, ne sont pas à eux, parce qu'en fait quand ils sont dans des endroits pareils, alors là, leur femme, la Gemara va expliquer pourquoi leur femme elle va en fait avec d'autres hommes. Tanya Namiachi, on a vu aussi ainsi, Elazar Ish Beria Omer, il nous dit, Yoshvet Rifim, Keyoshvet Kvarim, ceux qui habitent dans des tentes, dans des endroits non habités, Keyoshvet Kvarim, c'est comme s'ils habitaient dans leur tombe, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie. Val Benotem Omer, et sur leur fille, il disait, Arur Shochev Imkol Behema, maudit celui qui se marie avec une Behema, avec un animal, qui a un rapport avec un animal, parce qu'en fait, c'est interdit de se marier avec eux, parce qu'on craint que leur fils est des mamzerot, parce qu'en fait, leur femme, comme on a dit, elle pourrait avoir des rapports avec d'autres hommes. Maïta Ama. Alors, Magmara explique pourquoi, en fait, leur femme, on craint ça. Oula Amar, il y a deux raisons. Oula Amar, Shen Laemer Chatzaot, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'endroit pour se laver. Et donc, les hommes, ils vont se laver, ils vont aller chercher un endroit habité pour aller se laver. Et entre-temps, les femmes, elles restent toutes seules dans des endroits non habités. C'est l'occasion pour d'autres hommes de s'isoler avec eux. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il dit, une autre raison, Mipnei Shemargishin Zelaze Batvila, parce que quand les femmes elles doivent leur faire leur tvila pour le mikvé de la nida, alors là, puisque c'est des endroits non habités, alors là il faut aller chercher un mikvé. Et donc les femmes elles ne vont pas toutes seules. Et donc elles demandent aux voisines, à ceux qui sont à côté dans leur tente d'à côté, d'aller les accompagner. Et donc en fait, les gens ils savent quand est-ce que les femmes elles vont aller faire leur tvila, et il y a des hommes qui pourraient aller les poursuivre pour s'isoler avec elles. Et donc de cette façon-là, on craint en fait à leurs femmes qu'ils ont des rapports avec d'autres hommes, et donc on craint aussi sur leurs enfants qui sont mamzerim du fait qu'ils sont nés en fait peut-être de rapport avec un autre homme que leur mari. Maï Benaou, la Gemara dit qu'elle est entre les deux raisons qu'on a dit, ou bien parce qu'il n'y a pas où se laver, ou bien parce que elles vont avec les gens, ils savent quand est-ce que c'est le moment de la tvila de la femme. Et Kabenaou, Nahara de Samichel Beta, s'il y a un fleuve qui passe à côté de leur tente, que là-bas, on peut faire le mikvé, mais on ne peut pas se laver. Et donc, dans ce cas-là, pour celui qui pense que le mikvé, c'est la raison pour laquelle les hommes ils vont, les femmes elles vont s'isoler avec d'autres hommes. Alors là ici il n'y a pas cette raison-là parce qu'ils peuvent faire le mikvé à côté de leur tente, mais pour se laver c'est sale, c'est pas impossible de se laver là-bas, et donc il y aura quand même cette raison-là. Ça c'est la nafkamina entre les deux raisons. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Baruch.